Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a l'énergie. Intitulé La transformation de l'énergie. Je découvre. Quelle est l'énergie utilisée par ces différents appareils? L'énergie utilisée est l'électricité. Quel est l'effet obtenu? La photo 1 et 2, l'effet obtenu est la chaleur. La photo 3, l'effet obtenu est le son. Complète. L'éolienne transforme l'énergie du vent en électricité. L'énergie contenue dans l'uranium fournit de l'électricité grâce à une réaction nucléaire. Je déduis. Souvent, des énergies doivent être transformées pour pouvoir être utilisées. Certains appareils transforment l'énergie électrique en énergie thermique. Exemple, le fer à repasser, l'appareil de chauffage, le four électrique, etc. À moi d'agir. Complète le tableau suivant. Objet électrique, énergie utilisée, effets obtenus. La lampe de poche, la sonnette, un sèche-cheveux. L'énergie utilisée par ces appareils est l'électricité. L'effet obtenu pour la lampe de poche, la lumière et la chaleur. Pour la sonnette, le son. Pour un sèche-cheveux, la chaleur, le son, le mouvement et l'air. Comment fonctionne le fer à repasser? La chaleur défroisse le linge en détendant les fibres du tissu. Le fer à repasser permet de repasser sans risque car la résistance électrique de l'appareil chauffe la semelle. D'où vient la vapeur qui s'échappe par les petits trous? La résistance électrique de l'appareil chauffe la semelle. Un mécanisme libère de l'eau qui, au contact de la semelle, se transforme en vapeur et s'échappe par de multiples petits trous. Comment l'énergie d'origine minérale provenant du sous-sol est-elle obtenue? L'énergie d'origine minérale est obtenue à partir du pétrole et du charbon. Ces minéraux sont capables de brûler. Explique en quelques lignes le fonctionnement d'un sèche-cheveux. Le sèche-cheveux fonctionne grâce à une turbine jumelée et un moteur qui provoque un courant d'air froid, lequel se réchauffe en passant sur des résistances électriques. L'air sort de l'appareil à une température de 60 degrés Celsius à 70 degrés Celsius. Je vais plus loin. Sais-tu que la fermentation anaérobie en absence d'oxygène de la biomasse produit un dégagement de gaz réutilisable appelé le biogaz? La fermentation aérobie est la transformation de certaines substances
organique sous l'influence d'un ferment ou d'une bactérie. Elle se déroule en présence d'oxygène.